Bonjour, belle communauté, taisez-vous. Je m'appelle Séverine. Plusieurs d'entre vous me connaissez peut-être parce que j'anime moi aussi des retraites virtuelles et des retraites aussi en présence pour taisez-vous. Alors, aujourd'hui, je vous amène chez nous, dans mon environnement enchanteur avec les oiseaux, pour vous offrir un yoga sur chaise d'une vingtaine de minutes que vous pourrez aisément faire lors des retraites virtuelles de cet été, puisque pendant ces retraites, on vous encourage à bouger, à sortir, à vous éloigner de l'écran, surtout pour l'été, mais c'est important de rester aussi actif. Donc, ce yoga sur chaise va vous permettre de travailler comme il faut votre posture et étirer les muscles qui sont souvent endoloris lors du travail prolongé devant l'ordinateur. Alors, on part maintenant. Je vous invite à vous asseoir à peu près à la moitié de votre chaise. Donc, vous n'êtes pas trop profond, pas trop sur le bord pour avoir un bon appui, un bon enracinement au niveau du bassin. Même chose au niveau des pieds qui sont à la largeur des hanches. Donc, on ne veut pas que les genoux soient à l'extérieur des hanches. On veut rester les genoux alignés avec les hanches. Les pieds sont bien enracinés au sol, donc on essaie de bien allonger les orteils, répartir le poids le plus également possible en dessous des pieds, même si ce n'est pas notre ancrage principal. Dépose les mains sur les genoux, ramène les épaules légèrement en arrière et relâche les épaules. On écarte dans la colonne. On regarde loin devant à l'horizon. Si jamais vous n'avez pas d'horizon, essayez de vous imaginer un beau paysage de montagne, de plage, de parc, donc le paysage que vous voulez. On allonge bien la colonne sans trop retirer. On ne veut pas défaire les courbures, on ne veut pas devenir raide. On va rester souple pour pouvoir inspirer et expirer par le nez sur votre propre rythme. Inspirez, expirez par le ventre. Vous sentir le ventre se gonfler légèrement. Lorsqu'on inspire et revenir à sa position initiale. Détend bien les épaules. On se concentre sur sa respiration. Trouvez vos enracinements dans les pieds, dans le bassin. Détendez votre esprit. Concentrez-vous sur votre respiration. Et tout doucement, on va aller délier le cou. Donc, à l'inspiration, on regarde à droite. Et à l'expiration, on revient au centre. Et de l'autre côté, inspire, regarde à gauche. Expire, reviens au centre. Respectez vos limites. Encore, inspire. Expire, centre. Inspire, tourne la tête. Expire, centre. Une dernière fois, droite et gauche. Et lorsqu'on a terminé, on reste bien au centre. On reprend notre élongation. Relâche les épaules. Doucement, inspire, regarde au ciel. Respecte tes limites. Expire, on ferme le menton vers le sternum. Et encore, inspire, regarde au ciel. Expire, menton, sternum. Une dernière fois. Inspire au ciel.
Expire, monte constamment. Et on revient à la position. On va faire un dernier mouvement avec la tête, donc l'oreille à l'épaule, flexion latérale. Donc, inspire, amène l'oreille droite à l'épaule droite. Expire, reviens. Et de l'autre côté, inspire, oreille gauche à l'épaule gauche. Expire, reviens. Et encore droite, inspire. Et gauche, inspire. Et on reprend une dernière fois. Inspire à droite. Et reviens. Inspire à gauche. Et reviens. On va doucement rouler les épaules devant, vers l'arrière. Les bras y suivent sur les cuisses. On va se concentrer sur faire des grandes rotations, des grands mouvements d'épaule vers l'arrière. On va ouvrir la poitrine. Les oreilles qui viennent participer au vidéo. Et on revient au centre. Inspire, pousse la poitrine devant. Amène les bras derrière. On va toucher le dossier. Et on reste. Respire bien. On ne retient pas la respiration. On reste dans la posture. Et expire. On va porter le dos rond loin derrière. On vient chercher les genoux avec les mains. On rentre la tête, pousse le dos. Loin, loin, loin. Écarte les omoplates. Ça tire un petit peu les omoplates et on respire bien par le nez. Et expire doucement. Encore, on reste dans cette posture-là. Quelques respirations. Et inspire, reviens au centre, la position neutre. On va passer à une salutation au soleil, quelque chose qui lui ressemble à partir de la position sur la chaise. Donc, on enracine bien le bassin, on enracine bien les pieds et on va avec les bras ouverts de chaque côté. Relâche les épaules. Tire un petit peu les épaules loin des oreilles, écarte bien les doigts et inspire vers le ciel. Expire, descend, dos droit. On enroule complètement. On va chercher les doigts sur les orteils. On relâche la tête, relâche les épaules. On reste quelques respirations ici. Inspire, glisse les mains le long des tibias. Viens t'accoter en sphinx sur les cuisses. Et on regarde très très haut devant. Pousse la poitrine devant, creuse le dos. On respire dans cette posture. Respectez vos limites. Les épaules sont loin des oreilles. Et lors d'une expiration, on retourne, on enroule tête. On va chercher les pieds, relâche la tête, relâche les épaules. En quelques respirations ici. À l'inspiration, tire les bras loin devant toi et rentre la tête comme il faut entre les épaules. Ça va peut-être vous demander d'écarter un petit peu les genoux. Essayez de rentrer la tête. Donc, on tire.
essaie d'aller chercher loin, loin, loin devant nous. En gardant les fesses bien enracinées dans la chaise. Donc, on pousse les fesses dans notre chaise. On pousse les doigts loin devant et on respire. Et doucement, on revient. Les mains sur les orteils et on déroule. On revient à notre posture de base. Élongation de la colonne, le regard au loin à l'horizon, les épaules sont détendues, les mains ouvertes, les doigts écartés. Et on va reprendre pour une deuxième séquence la même chose. Donc, inspire, pouce grand et loin derrière, en haut. Expire, descends le dos le plus droit possible. Tiens les abdominaux. On ne veut pas que ça s'affaisse et on sera couché sur nos cuisses. Relâche les épaules, relâche la tête. On reste quelques respirations ici. À l'inspiration, glisse les mains sur le long des tibias. Viens porter les coudes sur les cuisses. Position du sphinx. On regarde loin devant. Pousser la poitrine vers l'avant. Ne relâchez pas les abdominaux. Gardez une mini-contraction. On respire bien. Et on redescend à l'expiration, on enroule. On va retourner dans la posture de pause. Relâche bien la tête, relâche les épaules. À l'inspiration, garde les fesses bien enracinées. Pousse les bras loin devant. Ça va peut-être demander d'écarter les genoux, comme je disais tantôt. Rentre la tête le plus possible entre les épaules. Les fesses vers l'arrière, le coccyx dans la chaise. Les bras loin devant. Respire doucement par le nez. Et à l'expiration, on ramène les mains et doucement on déroule. Et on revient dans une posture de base. Le dos est en élongation. Regard loin devant. Les épaules ouvertes, mais relâchées vers le bas. Et on respire doucement. Et on relâche les bras. On vient s'appuyer sur nos cuisses pour se relever. Hein, même si on fait un yoga sur chaise, ça ne nous empêche pas d'être debout un petit peu. On va utiliser la chaise à partir d'une posture debout. Donc, on se place face à la chaise, ici. Les pieds bien enracinés, largeur des hanches. Prendre la suspension dans les genoux, donc on relaxe dans les genoux, ouvert dans les hanches. Le dos est allongé, c'est comme un tuteur. Notre colonne sans défaire les courbures naturelles. Et doucement, on va plonger dans le salut. Et un petit peu comme les Asiatiques qui font. Plonge devant. Et lorsqu'on sent que nos abdominaux travaillent bien, on peut aller porter doucement les mains sur la chaise et venir en appui. Donc, c'est l'équivalent d'un quadrupède ici. Okay? Comme si vous étiez à quatre pattes. Donc, si vous voulez transformer les prochains exercices à quatre pattes au sol, il est possible de le faire. Les principes sont les mêmes. Épaules au-dessus des poignets. On essaie de garder les hanches au-dessus des genoux et des pieds.
Enracine les mains dans la chaise, enracine les pieds dans le sol, ou les genoux si vous décidez de faire le poids de main. On va amener le bras droit vers le ciel pour faire une rotation du tronc. Tout doucement, dans le respect de vos limites. Vos genoux vont peut-être plier un petit peu, c'est pas grave. Et ça serait normal. L'important, c'est d'essayer de garder la colonne allongée. Faites attention à votre épaule ici, la garder loin des oreilles. Le bras droit qui est en haut, on va essayer de l'amener par-dessus la tête. Essayez d'aller toucher le dossier de la chaise. Hop. Et on continue l'élongation de la colonne. Et sentir tout l'étirement dans votre flanc, dans les côtes, dans le côté de votre corps. Ça se peut que le genou opposé, le genou gauche soit plus emplié, la jambe droite soit plus allongée. C'est pas grave, on veut vraiment aller créer l'étirement tout le long des côtes. Et à partir d'ici, on défait la rotation doucement. Et on va chercher, ramener les mains en dessous des épaules, la main droite en dessous des épaules. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, le bras gauche vers le ciel. Rotation du tronc. Le genou droit, vous voyez, il va avoir tendance à plier, c'est pas grave. Essayez d'éloigner votre épaule de vos oreilles. Gardez votre colonne allongée autant que possible. Respirez bien. Respectez vos limites. Amenez le bras au-dessus de la tête. Essayez d'aller chercher le dossier de la chaise. Étirez le flanc, le genou opposé, le genou droit va plier. Pendant que le bras gauche est au-dessus de la tête, on va pousser loin. Éloignez les extrémités, éloignez votre main, votre hanche le plus possible pour aller chercher l'étirement au niveau du flanc. Respirez bien. Doucement, on défait la rotation et on revient en position 4 appuis. Doucement, on plie les genoux et on déroule. Super! On va venir reprendre une posture assise. Cette fois-ci, je vais vous faire bouger un petit peu sur votre chaise. Donc, on va aller tirer les fléchisseurs de la hanche. Donc, on va essayer d'aller créer l'ouverture. Il s'agit donc de tourner. Être assis juste une fesse. Donc, présentement, j'ai juste ma fesse gauche sur la chaise. Donc, on prend appui sur le dossier, éviter que les chaises basculent. On prend appui sur le dossier. La fesse gauche bien ancrée dans la chaise, on est solide. Et lorsqu'on se sent solide, on envoie la jambe droite derrière. C'est la même posture que la posture d'attaque ou la grande fente. Ça peut ressembler à un guerrier, mais on n'a pas besoin de tenir l'appui. On va sentir l'étirement ici dans le devant de la cuisse. Et sans sentir une contraction extrême dans le fessier, on veut laisser le reste des jambes le plus relax possible. L'étirement est inévitable dans cette posture-là. Vous pouvez jouer un petit peu avec le genou si vous voulez aller chercher des sensations un peu différentes. Donc, plier le genou, aller chercher un petit peu plus haut dans la hanche. Respectez toujours vos limites dans les postures d'étirement. Respirez bien toujours. Et doucement, si vous avez besoin de ramener la jambe, vous faites, mais doucement, on va aller chercher le bras et ajouter la flexion latérale. Hop. Faites attention à votre épaule. Gardez l'épaule en bas. Flexion latérale, un petit peu comme si vous vouliez aller vous coucher sur votre bras gauche sur le dossier.
Et doucement, on revient. Et on va aller de l'autre côté. Donc, on vient s'asseoir sur notre fesse droite. On est bien solide sur notre fesse. Main droite sur le dossier pour créer un ballon. Lorsqu'on est solide, on allonge la jambe gauche derrière. On va chercher l'étirement dans le devant de la hanche. On peut jouer avec le genou. On relâche le reste. Respire bien. On respecte les limites. Gauche et derrière, donc le bras gauche va venir au-dessus de la tête. Attention de garder l'épaule basse. Et comme si on voulait aller s'accoter sur le dossier, notre tête sur le dossier. Flexion latérale du tronc. Respire bien. Et doucement, on revient. On revient s'asseoir, les deux pieds parallèles, sur notre chaise. Reste bien enraciné. Et on relâche. On va juste prendre une petite minute ici. On relâche les épaules. Ferme les yeux. Contrôle la respiration. Donc, doucement, votre respiration a augmenté, votre rythme cardiaque a augmenté. Essayez de ramener dans un rythme de repos. Inspire par le nez. Expire par le nez. Concentrez-vous sur l'air qui rentre et qui sort de vos poumons tout doucement, naturellement. Concentrez-vous sur un sentiment de fierté et d'accomplissement. Après une grosse avant-midi de travail, gardez ce sentiment-là. Fierté et accomplissement pour poursuivre votre après-midi. Et doucement, on ouvre les yeux. Et c'est le temps pour moi de vous souhaiter une belle rédaction d'après-midi et au plaisir de travailler avec vous à nouveau.